Hello, bonjour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, le live numéro 2. Je vais attendre un peu des fois qu'il y aurait du monde qui se connecte, mais je ne pense pas, étant donné que c'est tout récent, tout nouveau. Si vous tombez sur les vidéos en replay, eh ben mettez-moi dans les commentaires replay, comme ça je saurai à peu près à quelle heure est-ce que vous les regardez plus facilement, et peut-être qu'à l'avenir je me connecterai à ces heures où c'est plus sympa pour vous d'être là et qu'on puisse échanger en même temps. Donc live numéro 2, j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est certainement ce que vous vous posez comme question, à savoir comment en fait savoir de quoi j'ai besoin pour développer mon activité, pour bien la démarrer, enfin voilà, pour que ça tourne comme il faut. Parce que c'est bien évidemment une question que je m'étais posée aussi. Et donc, quand on se la pose déjà, cette question-là, c'est bien évidemment qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui fait... Enfin voilà, quand on se pose des questions, c'est bien évidemment qu'il y a un problème derrière. Donc c'est soit on se pose la question parce que l'activité tourne pas comme on veut, c'est soit parce qu'il n'y a pas assez, voilà, on rentre soit pas assez d'argent, enfin on fait pas assez de chiffres ou pas du tout, ou pas assez, enfin voilà, ça tourne pas vraiment comme on voudrait. Du coup ça pose question parce qu'on se dit si ça marche pas, je vais devoir retourner peut-être sur un poste salarié où il faut que je trouve une autre solution. Donc c'est soit parce qu'il y a pas de chiffres qui rentrent, ou c'est soit parce que finalement on se sent pas épanoui avec cette activité-là qu'on a lancée, que c'est pas du tout finalement comme on pensait que ce serait. Donc moi, c'était, si je dois vous raconter un petit peu, moi c'était la deuxième, en fait, c'était plus que je ne m'épanouissais plus en fait dans mon activité. Donc moi j'ai démarré comme assistante en 2009, donc j'ai travaillé très longtemps, hein, voilà, avec des clients, avec des missions, ce qui me plaisait pas forcément toujours, mais j'étais arrivée à un point où en fait j'étais lassée, mais j'avais surtout aussi découvert grâce à une prestation que j'avais donnée en présentiel. C'était une mini formation en fait sur la newsletter, et je me suis rendu compte en fait en donnant cette prestation là que je valais bien plus que ce que je faisais habituellement au quotidien pour certains clients, et que surtout je pouvais vendre en fait des prestations à valeur ajoutée et non plus me faire payer à l'heure. Moi je n'en pouvais plus, je ne voulais plus en fait me faire payer au tarif horaire. Encore moins un petit tarif horaire, parce que bon, quand j'ai démarré, je devais être à peu près à 23 euros de l'heure, jusqu'à grimper à 40 euros de l'heure, voire plus. Et donc moi c'était ça en fait, c'est que je ne m'épanouissais plus en fait avec cette activité-là. J'avais envie d'autre chose, je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Euh, donc peut-être que vous êtes certainement dans cette situation-là. Et puis parfois il y a aussi les deux, hein. Il n'y a pas assez d'argent, on rentre pas assez d'argent, et en plus on n'est pas assez épanoui. Donc moi c'était surtout le manque d'épanouissement, enfin la lassitude, et puis aussi un petit peu voilà de pas rentrer de chiffre et de me rendre compte que finalement je pouvais gagner quand même plus avec ce que je savais faire en l'occurrence. Euh, donc voilà, c'est on se pose une de ces questions-là. Enfin voilà, c'est si on se pose une de ces deux questions-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc comment est-ce que je sais de quoi j'ai besoin? Eh ben, soit on sait vraiment de quoi on a besoin, mais quand on le sait vraiment, c'est parce que on sait vraiment ce qui cloche et on sait vers quoi aller. Et souvent, ben, on ne sait pas trop en fait de quoi on a besoin. Donc quand on ne sait pas ce dont on a besoin, ben, forcément on va chercher à l'extérieur quelqu'un qui pourrait nous aider. Donc moi ça a été un petit peu ça. Je savais pas du tout. Du coup, je me suis dit, il faut que je demande à quelqu'un de m'aider. En fait, il faut que je trouve quelqu'un qui va, voilà, qui va me montrer le chemin. Et c'est comme ça que je suis allée donc à la recherche de coach. Donc c'est peut-être aussi ce que vous faites, hein, de chercher quelqu'un qui va vous aider, un coach, un mentor. Enfin voilà, on cherche. Et c'est là où en fait j'ai envie de vous dire attention. Alors parce qu'il y a l'embarras du choix en ce qui concerne les coachs sur le web, hein, sur internet, il y en a plein, plein, il y en a pagaille. Donc bien évidemment,
c'est pas facile de faire son choix, c'est pas facile de trouver la personne qui nous convient. Moi, j'ai quand même tâtonné assez longtemps. J'ai quand même fait plusieurs séances découvertes avec plusieurs coachs différentes. Bon, pas 10 non plus, mais quand même plusieurs. Et au final, avec le recul, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas choisi à ce moment-là la bonne personne. Alors c'est une coach qui a certainement qui a de grandes qualités, qui tourne bien et qui a des clients et qui ont des clientes qui sont vraiment satisfaites. Euh, je, je pensais l'être un peu au début, et avec le recul, non, parce que finalement, malgré ses grandes qualités de coach et ses grandes compétences de coach, bah, finalement, c'était pas celle qu'il me fallait, parce que elle était trop dans le mental, elle était trop dans le faire, elle était trop dans l'action, elle était beaucoup trop dans les stratégies. Et j'étais persuadée que c'était ça dont j'avais besoin, parce que j'étais persuadée que c'était des stratégies en fait dont j'avais besoin. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a besoin, bah forcément on, on regarde ce que font les autres et on se dit que bah, comme ça marche pour eux, je vais me calquer et je vais faire ce qu'ils me disent de faire et je vais me calquer sur ce qu'ils font et forcément ça marchera. Donc moi je vous mets en garde de bien choisir en fait la personne qui va vous accompagner, de choisir vraiment quelqu'un qui est plus dans l'humain plutôt que dans les stratégies, euh, parce que parce qu'avec le recul, je l'avais constaté déjà pendant, mais c'est un accompagnement que j'ai payé assez cher, avec qui, et donc j'avais en fait un programme des modules en fait de formation avec de la stratégie, pardon, avec de la stratégie. Et puis j'avais aussi, donc c'était un accompagnement de 3 mois, et j'avais aussi rendez-vous donc en individuel, en visio, une fois tous les 15 jours. Pour rendre un peu compte finalement de mon travail. Or, elle n'a absolument jamais tenu compte de mon travail. Je pense qu'elle ne regardait pas en fait l'avancée de mon travail, ce que je faisais, et moi de l'autre côté, c'est pas ça que, enfin, je bûchais en fait, hein, je remplissais les cahiers de travail, je mettais en place tout ce qu'il fallait mettre en place, mais en fait, voilà, pendant les rendez-vous visio, elle me laissait beaucoup parler, parce que forcément les coachs sont beaucoup à l'écoute, donc c'était beaucoup je parlais, et finalement elle a jamais trop regardé ce que je faisais. Et quand même ça s'est terminé et que finalement au bout de quelques mois ça ne bougeait pas beaucoup plus, si ce n'est pas plus du tout, ça marchait pas mieux pour autant. En fait, j'avais pas voilà débloqué mon truc. Et ben du coup, elle m'a reproposé un rendez-vous, et donc c'était un rendez-vous de 1 heure qui m'a coûté quand même 400 euros. 1 heure pendant laquelle en fait elle m'a juste écouté pleurer, et elle n'est pas allée en fait aller voir mon travail, aller regarder. Moi j'attendais qu'elle aille voir ma séquence d'email, qu'elle aille lire en fait ce que j'avais fait, qu'elle regarde le contenu des formations que je proposais ou des accompagnements que je proposais, etc., etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que choisissez bien en fait la personne qui va vous accompagner. Il faut vraiment prendre quelqu'un qui s'intéresse à vous. Il faut essayer de choisir en fait la coach, le mentor qui travaille en fait de cœur à cœur avec vous et qui est pas toujours dans le mental. Moi j'ai vu des trucs qui m'ont qui m'ont fait mal au cœur dans ce monde-là. Et une fois, il y a quelques années, là, je suis allée à Paris parce que j'avais une copine entrepreneur, voilà, qui avait choisi un accompagnement. C'était en gros, c'était une demi-journée sur Paris où on faisait le bilan en fait on faisait le bilan de notre activité de l'année pour prévoir l'année suivante. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Coucou, bonjour. Vous regarderez le début en replay. Et donc j'ai fait cette demi-journée, et donc c'était avec une copine entrepreneur, parce que quand on y venait à deux, en fait, on avait un prix. Donc elle m'avait dit viens, donc j'avais dit bon allez ok,
je vais aller passer cette demi-journée, il y a certainement quelque chose qui va m'aider, j'espère à chaque fois toujours que quelque chose m'aide. Et là, en fait, je suis de nouveau tombée sur une coach, pourtant qui tourne bien, hein, dont je ne citerai pas les noms, qui tourne bien, qui a des clients avec qui ça marche. Donc voilà, encore une fois, je dis pas qu'elles sont pas bien, elles sont certainement bien pour certaines personnes, mais au final, elles ne l'étaient pas pour moi. Et donc, pendant cette demi-journée qui était très sympa, donc on a eu un cadeau, un petit tote bag, voilà, on a eu un petit repas, on a partagé ensemble dans un bel établissement sur Paris, etc. Et au final, ben, autour de la table, j'ai eu très mal au cœur pour une personne qui était là parce que c'était quelqu'un qui voulait se lancer comme accompagnatrice en soutien scolaire, quelqu'un qui était assez réservé, assez timide et qui avait très envie, en fait, qui était attirée aussi par voilà par cette coach, par toute cette communication qu'elle faisait, et elle s'était certainement dit c'est la personne qui va pouvoir m'aider. Et au final, donc elle est venue, la coach lui a dit oui, oui, bien évidemment, c'est aussi fait pour toi, tu peux venir, tu vas voir, ça va débloquer, voilà, ça va être super, etc. Donc elle est venue, et pendant toute cette demi-journée, cette jeune femme, en fait, qui voulait se lancer comme coach en accompagnement de soutien scolaire, il n'y a absolument personne, et encore moins la coach qui s'est intéressée à elle. Et le travail qu'on nous a demandé de faire, elle était absolument incapable de le faire. Enfin, c'est pas qu'elle était incapable, mais c'était impossible pour elle de le faire parce qu'elle avait aucun vécu d'entreprise. Elle démarrait tout juste. Or, c'était une demi-journée stratégique où on devait faire le bilan de ce qu'on avait fait l'année précédente. Et on lui a dit, viens, mais oui, viens, ça va être pour toi. Et en fait, voilà, la coach, elle a juste encaissé, je sais plus combien c'était, enfin bref, elle a encaissé son bon billet pour cette demi-journée pour cette personne. Et quand on a quitté l'établissement en fin d'après-midi, euh, moi j'avais tellement mal au cœur que je suis allée la voir et pour discuter avec elle. Et effectivement, elle était très déçue. Mais comme c'était quelqu'un de timide et de réservé, elle n'a pas osé finalement le dire. Mais bon, voilà, elle a claqué un billet et au final, elle est repartie pas plus avancée du tout. Parce que, encore une fois, voilà, ce sont des coachs qui sont pour à fond web marketing, à fond stratégie, qui vont vous apprendre à mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place stratégiquement. Euh, et c'est pas ça en fait qui fait que ça marchera. Donc bref, c'était juste un petit aparté pour vous dire, faites attention voilà, aux personnes que vous allez choisir pour vous accompagner. Euh, les stratégies, c'est pas ce qui fait que ça va marcher. Même si on est convaincu que c'est ça qui va faire la différence, je peux vous dire que non. Au final, je les ai presque tout appris et c'est pas ça qui a fait que ça a débloqué le bazar. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire. Donc ça, c'est quand on ne sait pas finalement de quoi on a besoin pour débloquer la machine, de quoi on a besoin pour trouver le truc qui va marcher, pour trouver le truc qui va nous épanouir. Et puis parfois, à l'inverse, on pense savoir de quoi on a besoin. Donc moi, je pensais après aussi au bout d'un moment que je pensais que je savais de quoi j'avais besoin. J'avais besoin de ce fameux tunnel de vente qui allait me faire vendre. J'avais besoin de cette fameuse séquence email qui allait me faire vendre. J'avais besoin de ces fameux outils qu'on voit, dont tout le monde a et pour qui ça marche. Donc j'ai fait mais énormément de formation, enfin, ou soit me former toute seule, soit essayer d'apprendre toute seule à chaque fois des nouveaux outils, des nouvelles stratégies, ou soit en les payant. Donc il faut faire attention aussi là-dessus, en fait, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, parce que on pense qu'on a besoin de ça, parce que le problème c'est qu'on on se jette en fait euh, sur tout ce contenu qui est publié sur les réseaux sociaux, sur le web. Quand on connaît pas un petit peu et qu'on arrive et qu'on débarque là-dedans, on va se jeter sur tout ça et on voit tellement de contenu qui nous dit euh, euh, les 5 stratégies qu'il te faut. Tu dois faire ces 3 actions. Euh, et chacun prêche pour sa paroisse. Voilà, il y a la coach Insta qui va vous dire voilà, il faut que tu mettes ça en place pour Insta parce que c'est ça qui va faire que tu vas décrocher des clients. Après, tu as celle voilà, qui s'est lancée dans le podcast et qui va te dire, qui lance sa formation sur le podcast, qui va te dire, il faut que tu te lances dans le podcast, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Il faut que tu fasses, voilà, il y a tellement de possibilités infinies de ce qu'on peut faire qu'on pense qu'en fait,
on pense savoir de quoi on a besoin et c'est ça qui va débloquer la machine. Je vais prendre un exemple plus concret. La semaine dernière, par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec, j'aime pas parler comme ça, mais j'allais dire avec une prospect, une peut-être future cliente, mais on va dire peut-être avec une entrepreneur avec qui je vais sans doute collaborer. Je préfère parler comme ça que parler de cliente, etc. Bref, elle avait vu mes dernières parutions où je parlais de tunnels de vente, de l'offre que je propose de mettre en place des tunnels de vente, parce que je ne dis pas que c'est inutile d'avoir des stratégies en place, il en faut bien évidemment, mais c'est pas ça qui doit primer et c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. Et donc elle avait vu donc mes publications sur ça et comme elle est persuadée que comme elle pense que c'est de ça dont elle a besoin parce que, je sais pas, hein, soit quelqu'un lui a dit, ou soit elle a lu, ou soit, voilà, elle lit beaucoup de choses là-dessus, et donc elle est persuadée que c'est ça qui va faire la différence. Donc elle m'a contacté, et donc on a papoté comme ça pendant une heure et demie, parce que donc elle n'a pas de tunnel de vente en place. Parce que elle a en fait comme service à vendre, elle a écrit un livre et elle veut vendre ce livre et puis après derrière pourquoi pas vendre des formations, etc., etc. Donc elle est venue en pensant qu'elle avait besoin en fait d'un tunnel de vente. Donc oui, c'est bien qu'elle le mette en place et on va le mettre en place. Mais une fois qu'on l'aura mis en place, c'est pas ça qui fait qu'elle va vendre en fait son livre ou ses futures formations. Il y avait autre chose derrière en fait. Il y avait autre chose qu'il fallait, d'autres petites choses qu'il fallait mettre en place et des prises de conscience à avoir qu'elle n'avait pas en fait avant notre entretien. Donc elle est partie du rendez-vous. Voilà, on a papoté pendant une heure et demie. Et puis, je lui ai certainement brouillé le cerveau, mais elle est partie en sachant, en fait, en ayant eu finalement un petit déclic de ce qu'il faudrait, de ce qu'il serait bien de changer, de mettre en place, de prendre conscience pour que ça se débloque. Et c'est pas uniquement au niveau, en fait, des stratégies à mettre en place. Alors je vais chausser mes lunettes parce que je vois qu'il y a un petit commentaire et je crois voir que c'est Théodora que je n'ai pas vu depuis longtemps. Salut Théodora. Et Théodora qui dit ah les tunnels, ouais ah les tunnels. Mais c'est quand même important. Enfin c'est quand même important. Ça peut être très pratique, mais ce n'est pas encore une fois c'est pas primordial. Et je viens aussi en fait d'en prendre conscience là récemment. Mais voilà, tout dépend aussi de ce dans quel domaine on est, tout dépend des prestations qu'on propose, tout dépend du business qu'on a, etc. Mais c'est quand même, au bout d'un moment, c'est quand même bien d'en avoir un. Ou tout au moins, déjà, au moins, au minimum, une page de vente enfin, c'est pareil, page de vente, j'aime pas, mais une page pour présenter, en fait, ce qu'on propose et comment on peut aider les gens, tout simplement. Et puis derrière, forcément, un petit process pour que les gens puissent acheter votre service et puis le petit mail qui va bien, juste de bienvenue. Mais sans entrer dans la grosse artillerie du gros truc avec, enfin voilà, avec 36 000 pages et puis des séquences à gogo et puis on n'est pas obligé de démarrer avec tout ça. Vraiment, vraiment. Et tu me dis, le mot que j'ai toujours utilisé, c'est entrepreneur avec laquelle je collabore. Oui, voilà. Je revois un peu tout doucement ma copie, j'ai envie de dire, après, euh, après toutes ces années, avoir appris plein de choses, avoir eu des désillusions, etc., etc. Donc bref, voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le sujet de ce live. Voilà, comment savoir de quoi j'ai besoin. Déjà, si on se pose la question en résumé, de savoir si j'ai besoin de quelque chose, c'est parce que, évidemment, il y a un truc qui bloque. Donc, il faut réussir à identifier quoi. Et toute seule, c'est pas facile de l'identifier. Donc sans forcément aussi sans forcément peut-être passer par vouloir se faire accompagner, et peut-être se mettre aussi en groupe, et je l'ai répété plusieurs fois aussi avant à plusieurs entrepreneurs, c'est de monter un petit mastermind d'entrepreneurs avec qui vous avez à peu près le même niveau pour s'entraider, pour se booster,
pour s'inviter à faire des sorties de zone de confort, pour se mettre des petits défis en fait pour avancer. Et parce qu'il y en a toujours plus enfin il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une. Et puis on est tellement en fait la tête dans notre truc qu'on voit pas forcément ce qui va pas et ce qu'on pense. Euh, ce qu'on pense sur ce qui va pas, c'est pas forcément ce qui va pas. Et les autres seront peut-être plus à même de vous dire oui, mais enfin, peut-être que c'est pas ça. Moi, je sais que quand j'ai voulu acheter acheter des formations à chaque fois ou des accompagnements en me disant, mais en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Mais oui, voilà, je vais prendre ce truc-là. Et j'ai eu l'éclair de partager en fait mes idées avec d'autres entrepreneurs avec qui je m'entendais bien. Et voilà, je me souviens d'une qui m'avait dit, mais en fait, Catherine, enfin, pourquoi est-ce que tu veux aller acheter ce truc-là? Pourquoi est-ce que tu veux aller prendre cet accompagnement-là? Enfin, t'as déjà tout ce qu'il faut en fait. Et je pensais toujours en fait qu'il me manquait quelque chose, que j'avais encore besoin d'un nouveau truc. Mais je peux vous donner plein d'exemples comme ça, hein. Moi, j'ai vu par exemple des formations. Par exemple, à un moment, on voyait tout le temps en fait, on voyait tout le temps parler de ce fameux outil Notion ou Notion, enfin comme vous voulez. Donc c'est un outil, enfin c'est un logiciel d'organisation qui est super, hein, mais et je voyais tellement en fait tout le temps passer ce contenu sur Notion là, qui était le truc révolutionnaire qu'il fallait absolument avoir, que ça allait être génial, que grâce à ça en fait tu allais pouvoir t'organiser et grâce à la super organisation que tu vas mettre en place avec Notion, et ben en fait voilà c'est ça qui va faire que tu vas gagner du temps, que tu vas être plus productif, que tu vas pouvoir, que ça va être génial, que ton business il va tourner, etc., etc. J'ai tellement cru en fait à tout ça à force tu vois d'avoir le crâne, on se bourre le crâne avec les trucs qu'on voit, qu'on lit, que au final, eh ben, j'ai acheté une formation sur Notion et j'ai passé des soirées et des journées avec la formation à prendre en place le truc, mais en même temps c'est parce que j'aime bien bidouiller des nouveaux trucs. Mais au final, Notion aujourd'hui, enfin voilà, la formation je l'ai peut-être achetée il y a 2 ans. Au final, Notion je m'en sers plus, je m'en sers pas. Au final, ou vraiment, mais très très peu, pas du tout au max de de ce qui pourrait m'être utile. Et je suis revenue finalement à une organisation qui me convient, qui est faite pour moi, juste avec du papier et puis mon Google Agenda et puis basta. J'avais pas besoin de tout ça au final. Je n'avais pas besoin de tout ça. Mais j'ai succombé au syndrome de l'objet brillant, à la formation qui est sortie et dont j'avais besoin, mais j'en avais pas besoin au final. Et ça a été comme ça pour plein d'autres choses. Il n'y a pas que pour ça. Donc voilà, juste, je voulais juste vous dire ça en fait. Faites juste attention. C'est tout ce contenu en fait qu'on voit passer qui nous fait penser qu'on a besoin de ces choses-là, mais on n'en a pas forcément besoin. Donc le plus important, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, vraiment de vous mettre dans une bulle. Moi, c'est ce que j'ai fini par faire. En fait, je me suis désabonnée de tous ces comptes d'entrepreneurs qui proposent des formations, même si elles sont super, parce que je me disais, avec ce qu'elles proposent, forcément, je vais arriver au niveau où elles en sont. Or, parfois, le niveau où elles en sont, c'est pas forcément le vrai niveau. On pense qu'elles ont atteint un certain niveau, mais c'est pas forcément vrai. Et donc voilà, se mettre dans une bulle, vraiment j'ai fini par me mettre dans une bulle et à me garder vraiment que 2, 3 personnes que j'avais envie de suivre, qui étaient plus dans l'humain. Et le fait de me fermer de tout ça, de ne plus voir ce contenu, ça m'a fait mais un bien fou, non seulement psychologiquement, mais également en fait pour savoir sur quel chemin et de quoi vraiment j'avais besoin. Et je suis revenue vraiment en fait à l'essentiel, à moi, parce que je me suis cachée de tout ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes en quête de savoir de quoi vous avez besoin, donc si vous posez la question, c'est qu'il y a un petit problème. Euh, Après, on va pas dire problème parce qu'il n'y a jamais de problème, il y a que des solutions. Mais si vous posez la question, c'est qu'il y a un petit truc à voir. Si vous ne savez pas vraiment encore quoi, bah, parlez-en autour de vous, vraiment. Si vous avez envie de partager, mettez ça dans les commentaires. Envoyez-moi un petit mail si vous avez envie. C'est avec plaisir que je regarderai en fait ce que vous avez mis en place, sans vous dire ce que vous avez à faire. Mais j'aime bien en fait, voilà, j'aime bien si je peux vous aider, bah, ça sera avec plaisir. Et voilà, et faites attention où vous mettez les pieds. Ne vous laissez pas avoir, parce qu'on peut vite en fait se laisser avoir
en pensant qu'on a besoin de certaines choses, et en fait c'est pas du tout ça dont on a besoin. Je finirai juste par vous dire que, mais je finirai juste par dire que la stratégie, oui, il en faut un petit peu, mais honnêtement, et ce discours-là, pourtant, je l'avais entendu, hein, je l'entendais, mais je voulais pas l'entendre au final. J'y croyais pas, j'étais butée. Euh, c'est pas les stratégies que vous allez mettre en place qui vont changer la donne. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment de revenir à soi, c'est vraiment de revenir à l'humain. Euh, C'est vraiment de lâcher ce mental et de ne plus être dans le vraiment, enfin de ne plus tout le temps être dans le faire, 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 mais revenir en fait à l'être, être soi. Mais c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est ce qui fait la différence. Mais bon voilà, on cheminera ensemble au fil des jours et des semaines avec les lives que je vais vous proposer. Je voulais juste vous partager tout ça, je vais vous laisser. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais j'espère que oui. Et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vais regarder ce que Théodora me marque. Comme tu le disais super bien, Evia Caro à l'époque, être moi suffit, m'écouter, ressentir ce qui me fait du bien. Et si une formation est nécessaire, elle viendra à moi et ce sera une évidence avec une personne qui vibre dans la même énergie que moi. Ouais, exactement, exactement. Être moi suffit, être moi suffit. Mais, euh, mais on ne l'écoute pas en fait, on ne l'entend pas. Je pense qu'il faut cheminer, il faut que chacun ait son chemin. On est prêt au moment où il faut être prêt. Euh, Moi, je pense que les 5 dernières années là que j'ai passées, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense que c'était essentiel en fait. C'était essentiel pour que je puisse en arriver là où je suis aujourd'hui et en arriver à ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est pas, je pense c'est sûr maintenant que c'était des étapes essentielles en fait à mon cheminement personnel et à ce que je peux maintenant en fait vous apporter. Et effectivement, si formation il doit y avoir, ou si accompagnement il doit y avoir, euh, il se fera effectivement. Euh, et c'est avec une personne effectivement qui a la même énergie et, et ça se ressent en fait. En fait, on est appelé, hein, on se sent appelé en fait par les gens qui vont vraiment nous débloquer, même si on a parfois envie on a parfois envie de lutter parce qu'on se dit non, c'est pas le bon chemin. Enfin, elle va m'embarquer là-dedans, mais je veux pas. Enfin, moi, je pense à ça parce que là, je suis en fait une mentor qui est un petit peu dans dans le spirituel finalement. Et je me dis non, en fait, des fois, je suis en train de lutter en me disant mais je peux pas me laisser embarquer là-dedans. Mais en fait, si, il faut que je me laisse, il faut que je me, il faut que je me laisse aller en fait, parce que ça me fait du bien. Donc arrête de lutter, lâche prise. Enfin, écoute-toi quoi, tu vois, parce qu'elle est vachement dans l'humain, elle est vachement dans, elle est plus dans le mental, elle est dans le cœur. Et moi, je suis beaucoup trop dans le mental, je suis beaucoup trop dans les stratégies. Et il faut que je lâche tout ça. Et là, je me permets de me dire qu'il le faut, même si c'est un discours que j'ai plus envie d'avoir, il faut. Mais là, il faut vraiment que je lâche en fait ce putain de mental, vraiment pour laisser aller, enfin voilà, pour laisser parler mon cœur et, euh, et pour vous parler autrement que aussi à votre mental, mais vraiment à votre cœur. Donc voilà, Valérie me dit merci. Bah merci Valérie à toi d'être là, j'espère que ça vous aidera. Et Théodora qui me dit merci à toi pour les formations que j'ai suivies avec toi, tu es une personne humaine et à l'écoute. Merci Théodora, c'est gentil. C'est gentil, bah, j'espère, ouais, après je fais toujours au mieux, donc je fais toujours au mieux et maintenant je vais faire beaucoup plus euh, avec le cœur, comme je disais. Je lâche vraiment tout ce qui est mental. Donc tout ce que je prépare là en ce moment, ça va. Moi, ça va me changer la vie et je pense que ça va, et j'espère changer la vie de beaucoup d'entre vous.
Donc voilà, si ça vous appelle et si vous êtes là et si vous vous sentez attiré par ce que je dis, bah, c'est pas rien en fait. C'est juste que voilà, j'aime pas trop parler comme ça, mais c'est un peu ça finalement. C'est que l'énergie que je dégage en fait, euh, c'est celle que vous devez aussi recevoir. Donc prenez ce que vous avez à prendre et puis voilà, faites votre chemin et ça va se faire tout seul, mais laissez-vous aller en fait. Laissez-vous guider par votre cœur. Donc voilà, je vous quitte, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis donc à demain pour un autre sujet dont je ne connais pas dont je ne connais pas le titre. Ça sera au feeling, sauf si vous avez comme je vous disais, des envies, des besoins, des questions et des réponses à avoir. Soumettez-les moi dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mardi et puis et donc à demain. Bye bye, merci de m'avoir écouté. Au revoir les filles.